Avertissement, j'ai une langue tranchante. Si vous n'aimez pas des opinions différentes de la vôtre, you gotta go, honey, to the left, y'all. Mais si vous restez, à vos risques et périls. Oh my god, y'all, je viens de faire une petite vidéo, là. Y'all gonna like it, ok? Je pense que je vais faire exprès, je vais la mettre pour samedi. I'm cruel! Je niaise. Ooh, it's gonna be good. Bon, on se parle de cet épisode-ci. Oh, la prod, she really tried it, honey. She tried it. Ok? C'est tellement obvious ce qu'ils sont en train de faire. I was like, damn, y'all are not even trying anymore. You're like, I don't care. OK. First of all, qu'est-ce qu'on a eu? Je pense que, c'est les anciens candidats qui sont revenus. On a eu la Catherine, l'ancienne gagnante. On a eu Adamo. I was like, yes, Adamo. Gros big, gros big. I mean, j'aurais jamais pensé qu'il serait revenu, genre, you know, parce que lui, là, il était tellement anxieux dans sa saison. Là, mais là que maintenant que, genre, you know, il peut juste s'asseoir là puis regarder les autres souffrir puis manger son popcorn, I'm like, go ahead, boo, make your money, OK? On a eu qui d'autre? Renaud qui finalement, quand j'ai analysé sa saison, I remember, I was like, finalement, ce gars-là, c'est le moins trou de cul, OK? Andrew was the real asshole, OK? No shade. J'ai oublié qui d'autre, là. Ah oui, Mathieu, puis Claudie. Puis on a eu Hubert. I was like, oh mon Dieu, OG, il a l'air vieilli. Il a l'air, genre, un autre gars complètement, genre, j'étais comme... Il a l'air, genre, comme s'il a une quarantaine d'années, vraiment mature, tu sais, ça va pour ses 50, mais bien solide, bien fait, mais riche. Tu sais, un gars riche, mais comme mature. C'est comme, je suis juste comme, ooh, but he looking good, mais c'est juste que, je pense que les cheveux longs, he look better. I don't know, yeah, but I don't know. But anyways, ils se sont assis dans la maison mixte et tout ça, puis là, tu sais, ils vont te parler de, you know, de what's going on, ils vont observer les candidats pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux autres, you know. Fait que là, c'est là qu'on remarque tout de suite que Nadé et Patrick, ouh Lord, il y a quelque chose qui se passe, ok? Tout d'un coup, là, on les voit même pas d'habitude. D'habitude, on les voit pas. Nadé, dès qu'on la voit, c'est juste pour être thérapeute. Patrick, on le voit juste quand il cuisine, qu'il fait, you know, une taboulée, you know, on le voit avec son persil. That's it, that's all, ok? Là, tout d'un coup, on voit qu'ils ont des problèmes de couple, you know? Tu sais, mais je pense que c'est là que je vois, la prod, elle a essayé de, you know, get us. Parce que, genre, je pense que quoi, il y a quelques jours, là, je pense que c'était pas dimanche? Moi, j'avais vu que lundi, whatever, t'avais, genre, Nadé et Patrick dans leur activité, leur voyage virtuel. Tu sais, comme la première activité qu'ils ont eue juste pour avoir du fun, you know? Qui était pas un haut défi. I was like, OK. Puis là, maintenant, on voit que ce couple-là est problématique. Ils ont des problèmes. Lord mercy. J'ai pas compris c'était quoi leur problème. J'ai pas compris c'était quoi le blocage. Mais je pense que ça a encore rapport au fait que, genre, Patrick s'est dit, mais moi, je me vois pas avec une fille de 34 ans, finalement. I'm like, what is going on, boy? Like, focus. Get the money. On s'en fout, là, si tu te vois plus. Comme, fais comme tout le monde. Like, j'ai pas compris son affaire. Puis là, t'as comme Nadé qui est comme, genre... Patrick, genre, je comprends pas son love language. Dans le fond, ils ont pas le même, comment on appelle ça, le langage d'amour, là, que genre, il y en a que, tu sais, ils aiment ça se faire coller, de donner de recevoir de l'affection et tout ça. Je pense que Nadé est un petit peu comme ça. Mais genre, Patrick, lui, il est plus comme, je vais faire des choses pour toi pour te montrer mon amour. Je vais te cuisiner un bon plat. Nadé était comme, j'ai besoin qu'on colle. Moi, ça me faisait penser tellement à Laurie, là. J'aime ça coller. Fait que Nadé était comme, bah, écoute juste ça. Annie-moi. Mais j'en vais dire ça à Pat, super. Mais je pense que Pat a juste un blocage. Puis c'est genre, puis là, ils nous le montrent ben, le blocage. Ils ont fait comme, vous allez pas le manquer. Alright? Fait que moi, j'ai comme l'impression que le couple de Nadé et Patrick sont vraiment comme en danger.
Mais je sais, je les vois pas être éliminés. Moi, je pense que genre ils vont rester jusqu'à la finale parce que, I mean, ça serait pas meilleur pour Cynthia et Marjo qu'on garde les couples que le public aime pas? Tu sais, qui aime Jamie Stacy? Nobody. Qui aime Nadia et Patrick? Ben, c'est pas mal plus les immigrants et enfants d'immigrants, no shade, tu sais, qu'ils aiment. Mais sauf que, vu que Nadia est black, entre guillemets, puis que Marjo est black, entre guillemets, ça veut dire qu'ils se partagent quand même le même, tu sais, la segmentation, comment dire ça, là? Tu sais, ils se partagent comme le même groupe, you know? Puis là, il y a aussi beaucoup de monde qui aime Cynthia, autant, ben, tu sais, autant les immigrants, là, je parle des Noirs, là, surtout. Il y a beaucoup de gens qui aiment Cynthia, il y a beaucoup de gens qui aiment quand même Marjo. Fait que là, ça devient un peu confusing pour qui ils vont voter, you know? C'est peut-être une manière de diviser, you know? La bonne vieille méthode. Fait que là, tu divises ce monde-là, ils vont faire, mais pour qui qu'on vote? Puis là, il y a aussi le genre, oh my god, c'est le premier couple de filles, on veut absolument que ça gagne. Mais sauf que, let me tell y'all, avoir Nadia puis Patrick, puis Stacy puis Jamie, ça va être plus facile de nous faire vendre que, ben, finalement, Cynthia et Marjo ont gagné puis que c'était légitime. Que si, genre, Noémie et Vincent se rendent à la fin. Et Carl et Andréane. Carl et Andréane, ils peuvent quand même garder Carl et Andréane pour la fin. Ça pourrait quand même encore fonctionner. You know? Mais genre, c'est plus facile de vendre leur salade si, genre, on a Nadia puis Patrick de là. Parce qu'on peut dire que, genre, il y a beaucoup de monde qui ne trust pas le couple à Nadia et Patrick présentement. Ils ont tout fait pour, là. They worked for it. Il y a du monde qui vont faire, ouais, mais ça n'a pas l'air d'être solide, ça n'a pas l'air d'être si, puis ils ont pas l'air. Dans le fond, c'est peut-être le plus vrai couple de tout au dé, parce qu'au moins, ils expriment leurs doutes. Les autres, ils ferment leur bouche, là. Ils ferment leur bouche là-dessus. OK? On voit Noémie puis Vincent, là. Noémie et Vincent, they need to worry, honey. They really need to worry. Puis moi, je pense que c'est eux qui vont s'en aller. Parce que, I mean, Andréane puis Jamie sont à la table de délibération. Ils ont pas le choix de protéger leur couple, right? Puis il me semble qu'Andréane, c'est la bestie à Nadia. Puis Jamie, est-ce qu'il est vraiment proche de Vincent? Il me semble qu'il est beaucoup plus proche de Pat, non? Puis en plus ça, c'est pas Patrick le cook? I mean, qui va cuisiner? C'est même pas une joke, hein? Les gars niaisent pas avec leur ventre, hein? Aïe, aïe, aïe. Qui va cuisiner? Surtout qu'il n'y a pas de girls de là. Puis en plus, ça, les girls servent à rien, là. No shade, là. Pas capable de faire quelque chose, là. Ils vont, ils vont dire, bon, you know what, on a-tu comme du thon quelque part? Ouais, ça girl, honey. Fait que les gars savent rien faire, les girls savent rien faire. Il y a juste Patrick qui s'écoute. Ah, mais c'est une bonne raison de le garder. Puis genre, Patrick, c'est le gars du début. You know, qui était dans la maison des gars, même s'il n'est pas resté longtemps, mais il a quand même eu une longueur d'avance. Puis je pense que, genre, Pat est aimé de tout le monde. Vincent, peut-être pas nécessairement. You know? Puis là, je sais pas pourquoi, mais tout le monde lui parle de comme quoi il est trop stratégique. What are y'all talking about? Il est resté là à rien faire pendant un petit bout. Il fermait sa bouche. Il était fatigué, je suis tannée. Même Noémie était comme, hey, we got money to win. Tu peux juste comme, get it together, boy. OK? De quoi qui était trop stratégique? L'affaire, c'est que il s'attaque au couple favori de la prod. Parce que là, avant, Vincent puis Noémie, ils étaient le couple favori de la prod, mais là, il s'en vient que c'est Cynthia puis Marjo, le couple favori. Puis Vincent, I know he understands. Fait qu'il est obligé de comme quand même montrer au public que, you know what, il faut pas choisir Marjo puis Cynthia. Puis je pense que le public, mine de rien, le public veut pas trop de Marjo puis Cynthia. Parce que I remember I watched a little bit of the Julie, là, for Julie, là. Puis, no shade, il y avait une fille qui était là, la fille de Josélito Michaud, là, puis elle était comme,
On lui a demandé c'est qui tu penses qu'il va être éliminé, et puis elle était comme, ben, Cynthia et Marjo, tu sais, ça fait pas de sens. Alright? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas pour Cynthia et Marjo, sont pas parce que c'est un couple de filles, mais ils sont comme, ça fait 2 minutes que vous êtes ensemble, on va pas vous prendre, en fait. Fait que combien de personnes pensent comme elle? Peut-être plus qu'on le pense. Et aussi, faut pas faire semblant. Tu sais, au dé, là, il y a plusieurs démographies qui regardent ça. Les vieux aussi regardent ça. Alright? Moi, je te dis, puis Noémie et Vincent vont gagner, là. Ça, c'est si... Parce que comme je vous dis, on fait comme si le processus de vote, c'était, c'était honnête, que c'était intègre, que c'était vrai, Si Noémie et Vincent, ils vont à la fin, I don't know. Like, si Cynthia et Marjo peuvent gagner. Moi, je trouve que ça serait plus facile de douter de leur processus de vote si, genre, Cynthia et Marjo gagnent contre Vincent et Noémie. Mais de toute manière, moi, je pense que Noémie et Vincent, they're gonna go. Comme, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Patrick et Nadé vont partir comme ça, alors que Andréane est sur la table. Ami, ça veut dire que Andréane n'a pas bien défendu son ami. Ça veut dire, Ami, je veux bien croire qu'elle a de la misère à parler, mais à un moment donné, ma girl, il va falloir que tu ouvres la bouche puis que tu fasses quelque chose. Ami, tu vas laisser ton ami partir? I don't think so. Puis Jamie, il tient à qui, finalement? Hein, qui sont ses amis dans la game, à part Carl et Andréane? C'est vrai, hein, Jamie, il est taille comme ça avec Carl. Puis genre, Carl est avec Andréane, puis Andréane est tête avec Nadé. I mean, I'm sorry, but Vincent, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Puis genre, oui, avant que j'oublie, là, vraiment, avant que je parle, là, I'm talking, like, j'ai pas fini, I'm like, hey, Vincent, qu'on le traite de stratégique et tout ça, mais il a dit que la vérité, là. Les girls, vous avez changé vos affaires, vous avez changé tout le monde, like, comme, ça faisait pas sérieux. Puis c'est comme, c'est normal qu'il ait dit ça. À la fin de la journée, les filles, là, ils étaient toutes avec d'autres mondes. Like, ça fait 3 jours que vous êtes together. Puis là, t'as les anciens qui regardent bien sûr tout le show, puis là, c'est comme, ouais, mais il y a du monde qui sont comme ensemble depuis le début, puis c'était fake. Puis genre, tu sais, c'est la même chose, ça veut rien dire, mais à la fin de la journée, si t'as été capable de fake 3 mois ton couple, peut-être que tu mérites de gagner, en fait. T'as work. T'as vraiment work! Tu sais, t'as réussi à nous faire croire que c'était un vrai couple, puis t'as réussi à faire semblant pendant 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. I mean, you need to win. La personne qui a fake sa relation pendant 1 semaine, 2 semaines, je sais pas à quel point he should be or she should be winning. Parce que c'est plus facile. Toi, t'as dû comme caresser la fille, la flatter, lui dire oui, t'es belle, oui, you're the one, oui. C'est beaucoup plus de travail, là. C'est beaucoup plus de hustle. Puis à la fin de la journée, on s'entend que aucun de nous, en tout cas la plupart d'entre nous, ne croit pas que ces couples-là sont vrais. Parce que si ces couples-là, ils étaient vrais, ben finalement, Marjorie, là, elle a trompé Carrie. Cynthia, ben, elle a trompé Kevin, avec qui elle a couché. Puis quand elle a dit que c'était... Moi, là, quand je fais quelque chose avec un gars, ça veut dire quelque chose, ben, ça veut dire qu'elle a menti, en fait. Ça voulait rien dire. Elle avait des besoins, elle a sauté dessus, puis elle a terminé. Puis elle nous a fait un show de... C'était fake. Oh non. C'était vrai, c'était des vraies émotions et tout ça. Mais ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas. Tu l'aimais pour de vrai ou pas? Si tu me dis oui, puis c'est pour ça que tu pleurais, ok. Mais genre, t'es capable d'aimer le gars que... Tu sais, comme t'es capable d'aimer Marjo au même niveau que t'as aimé Kevin? En 3 jours? Là, la main, c'est... Marjo, t'es capable d'aimer Carrie au même niveau que t'aimais Marjo? Au même niveau que t'aimais Louis? Ah, mais ça fait pas de sens. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça fait pas de sens. No shade. Tu sais, elle nous fait croire, Louis, c'est, j'ai pleuré. 2 secondes plus tard, t'es avec Carrie. Oh oui, la Carrie, c'est comme intense, puis genre, j'ai plus de doute et tout ça. Puis là, tu t'as drop avec Marjo. Avec Cynthia.
T'as passé 3 personnes et je lui en veux pas. Je lui dis pas qu'elle a pas le droit. Je lui dis pas que ça veut dire quelque chose. Le but n'est pas de juger, mais c'est juste de dire que comme c'est normal qu'une personne fasse que je suis pas sûre si je te crois. Si t'es capable d'aimer intensément quelqu'un pendant 2 semaines puis que ça casse puis t'aimes intensément quelqu'un d'autre pendant 2 semaines puis ça casse puis t'es capable de recommencer à aimer quelqu'un d'autre encore une fois, ben on peut s'attendre que ça casse encore vu que c'est pas ton pattern. No shade! No shade! Tu sais, il y a du monde qui sont ensemble depuis des mois, des mois. Puis ils auraient pu changer comme Patrick et Nadé. Patrick aurait pu changer pour Karine n'importe quand. Tu sais? Puis j'essaie même pas d'être méchante ni rien là. Mais si genre Marjo avait pas comme une ouverture pour être avec une fille, puis que Cynthia avait pas d'ouverture pour être avec une fille, but guess what? Kevin et Cynthia seraient ensemble, puis ils auraient cassé, puis ils se seraient éliminés. Ils auraient été éliminés, puis ils auraient été bye-bye. Puis Carrie puis Marjo auraient été ensemble encore. Vous pensez que Marjo aurait fait le move de Louis Maxime de dire, ben finalement, je trouve pas personne, puis je m'en vais? Ou elle aurait laissé comme... Elle aurait dit comme, you know what, je vais rien laisser du tout, je vais rester avec Carrie jusqu'à la fin. Let's just be real. Hein? Puis si Kevin avait finalement décidé qu'il allait mentir, qu'il allait dire, oh, you know what, Cynthia, t'es la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux être. Devinez qui que Cynthia aurait représenté à son fils? Marjo? Non, Kevin. Elle serait encore avec Kevin. Tu sais? Puis no shade, les gens, no shade. Mais on va pas me dire que toute cette affaire-là, d'OD, c'est real. Parce que la fille, là, Cynthia est en train de nous parler comme quoi elle veut que Marjo rencontre son fils. Ça fait-tu 1 semaine qu'ils sont ensemble? Qu'est-ce qu'on dit des femmes, généralement, là, quand ils présentent quelqu'un comme ça à leur fils, à leurs enfants? Hein? Hein? Tu penses pas qu'il y a des jugements? C'est vraiment dur pour les femmes célibataires, hein? Parce que d'un coup que t'as trouvé quelqu'un, est-ce que j'attends 1 semaine? Est-ce que j'attends 1 mois? Est-ce que j'attends comme 3 mois? Est-ce que comme ça devient vraiment difficile, hein, quand t'as des enfants, puis que t'essaies de trouver quelqu'un? Fait que vous êtes en train de me dire que là, c'est tellement in love qu'après 1 semaine, déjà là, c'est comme la femme de sa vie. Cynthia veut juste être avec Marjo. Elle veut présenter Marjo à son enfant. Il y a quelques jours, elle avait déjà donné son poum-poum. Elle avait un avec Kevin. Là, t'es en train de me dire c'est Marjo all the way, puis elle va... Yo! Come on! Puis là, Marjo, elle est prête pour être belle-mère. Come on, yo. OK? Je veux vraiment que vous dire, je fais de jugement sur personne là-dessus, tu vois? Comme j'ai pas de problème avec Cynthia puis Marjo, non. Mais on va dire les vraies affaires. Hein? On va pas faire semblant, là. Y a pas de temps. Puis genre, dans la vidéo que vous allez voir samedi, là, je vous ai dit quelque chose, je vous ai dit, you know what? Cynthia était là pour la diversité. The last time. À OD Espagne, là. C'est là qu'ils ont pris Joyce, la métisse. Ils ont pris Raymond, possiblement métisse aussi. Ils ont pris Khaled, je pense que c'est le premier arabe. Je me trompe peut-être? Je pense pas. Je pense que c'est le premier arabe. Ils ont pris la brésilienne Caliente Pacapale. Et qui a gagné à la fin? Le couple qui représentait la diversité. Khaled et Cynthia. Voilà comment l'histoire se répète. No shade. OK? Genre, sérieusement, no shade. You know, business is business. I understand it, honey. Mais que c'est ça quand même. C'est ça quand même. Je veux juste comme vous compreniez que genre... OK? Like, please. Puis là, maintenant, t'as les anciens candidats qui sont là pour justement aider la prod à, you know... Puis ils s'en vont pour mentorer, faire du mentorat pour
pour aider les candidats. Dans le fond, la manipulation, hein, parce que mentorat, tu vas leur dire, ben non, il faudrait pas que tu fasses ça, fais pas ça, fais plus ci, fais plus ça. Come on, y'all! Come on! Ain't nobody stupid! Passez-y 2 secondes. OK? Bon, je vois déjà que la vidéo est super longue. Je vais vous laisser sur ça, mais comme, you know, puis tout d'un coup, là, on a Vincent puis Noémie. On dirait que, genre, Noémie, comme, ben, t'es trop sur la game, tu parles trop de game. Mais vous êtes pas dans un jeu, vous êtes où? Vous pensez où, là? En vacances? Hey! Vous vous faites chier dans une maison avec des étrangers. C'est pas pour perdre? Faudrait bien faire quelque chose? Hein? Vous êtes rendu à la fin. Faut pas être rendu un peu stratégique? Puis en plus de ça, quand tout joue contre vous, faut bien faire des affaires? Non? Ah ben on va se laisser vivre. Il faut pas réfléchir. On s'en fout. Tu sais? Puis je pense que c'est pas la Catherine Peach là qui parlait. Il faut juste avoir du plaisir. Mais ma fille, t'es l'amie de Alanis Desilets. T'as eu ta shot comment? Vivre et laisser vivre. Tu sais? Dis-moi ça quand les affaires sont pas rigged. Je vais faire comme OK. Mais là, toi, t'as pas gagné juste comme ça, puis à un moment donné, dans ta saison, vous avez été stratégique. Tu sais, t'as Claudie, puis Mathieu, oh, soyons pas stratégiques, nanana. Hey! Claudie, c'est pas toi qui as éliminé le boy de ton ami? Hein? Come on, y'all! Come on, y'all! Puis, bizarrement, à l'heure de vérité, on en a pas parlé, hein. Je me demande pourquoi. On en a pas parlé. On est focus sur Mathieu, toutes les choses que Mathieu a fait, toutes les choses que Carrie a fait. Comme, bizarrement, on dirait que c'est Mathieu, Carrie qui était dans la sauce, Alexandre puis Claudie, ils étaient pas là-dedans, elles savaient rien, c'était des petites mouettes, elles étaient juste là, on sait pas. What's going on, y'all? What's going on? Hein? C'est le truc le plus important. Moi, je me rappelle sur Twitter, we were like, Rim, venge-toi, venge-nous, ok? We were mad. Sérieusement, là, c'est Rim et Chris qui auraient dû gagner ce jeu-là. Cause that was the realest thing ever. Tout le monde aimait ça les regarder. Super, super bien. Tout le monde a adoré ce couple-là. Tout le monde les voulait. Ils auraient gagné, c'était trop chaud. Puis on a fini avec quelle coupe? On a fini avec quoi? Trudy puis Jordan. Hein? Y a pas de show avec Trudy, sorry. Tu sais? Let's just be real. Fait que non, Vincent est stratégique. Vous avez tous été stratégiques à votre manière. Y a personne qui aurait pu gagner au dé ou penser gagner au dé sans avoir eu certaines relations avec les candidats. Hein? La zamitaillerie, là. L'amitié. On s'aime. Y a personne qui aurait pu gagner comme ça, là. Puis d'ailleurs, votre place, vous l'avez pas eu parce que, j'ai juste passé une audition comme ça. Non, vous aviez des amis. So let's be real. Stop the lie, honey. Stop the lie. Vous êtes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Hein? Please. Hein? Une autre chose aussi que je voulais dire, c'est par rapport à la vidéo que j'avais faite, j'avais oublié de mentionner comme quoi que moi, je voyais comme le couple, c'est pas juste l'amour qui garde un couple. C'est pas juste quand une fille ou même un gars rencontre une fille, je suis désolée, il y a des choses qui sont prises en compte. Hein? Le gars va regarder le physique de la fille. Le gars va peut-être regarder le statut de la fille. Renaud, no shade. Lui là, c'était le gars le plus stratégique ever. Il a drop Maud pour aller avec Jessica. Vous savez pourquoi? Parce que Jessica arrêtait pas de parler comme quoi, moi j'ai des punks dans l'industrie, je connais du monde, je suis quelqu'un. Right? Hein? Puis d'ailleurs, quand il y a eu la rupture de Jessica puis Renaud, qu'est-ce que Jessica... Moi j'ai regardé sa vidéo. Mon Dieu que j'ai ri. Oh, j'ai ri, j'ai fait gader. Tu sais ce qu'elle dit? Elle pleure, tu sais, comme, tu sais,
Tu sais, c'est privé. Puis là, j'étais OK, vous êtes influenceur, regarde, non, hein, puis vous mettez votre vie, en tout cas, whatever, go ahead, cry, girl, continue. Tu sais, j'espère que vous allez continuer à me suivre, même si, comme on a break up, moi puis Renaud, puis j'étais comme, ben c'est ça! It's all about, OK? Un couple, c'est pas juste le love. Un couple, c'est comment on va faire notre argent, comment on va faire pour monter. Surtout nos générations, nouvelles générations, on n'y est plus, là. On est très ambitieuse. We want the cash, honey. We want the money. La pauvreté, on n'est pas pour ça, en fait. Fait que, peut-être qu'on va être pour le minimaliste, parce qu'on a vu que ça fonctionne plus, là, le capitaliste, hein. Tu sais, il y en a qui sont comme, you know what, j'ai pas de chance d'être multimillionnaire, fait que on va faire ça minimaliste, je vais pas me faire chier avec cette vie-là. Il y en a qui sont dans ce mode-là. Mais sinon, we want the money, en fait. Fait que le couple, c'est pas juste je t'aime. Le couple, c'est la beauté. Le gars va regarder la beauté de la fille. La fille va peut-être plus regarder le cash. I mean, that's how it goes. Mais, let's just be real. Tu sais, y a pas juste l'amour. Tu sais, on n'est pas dans ce rêve-là. Tu sais, si vous regardez même comme ceux qui sont encore ensemble, qui sont mariés et tout ça, y en a qui sont malheureuses dans leur couple. Il y a plein de femmes là qui sont comme, moi, je veux me débarrasser de ce gars-là, je peux pas. Tu sais, je peux pas. Mais ils vont rester avec parce que, ceux qui sont riches, c'est parce que le gars a de la moula, puis moi, j'aime bien le lifestyle. Parce qu'on vous vend toujours cette idée que la fille, elle a 50% du cash du gars. C'est pas toujours vrai! Des fois, ils finissent avec rien! Des fois, you know what, il y a pire. Le gars, il s'arrange pour prendre l'enfant. Ils sont comme, je veux full custody, je veux l'enfant. Ils font exprès pour soudainement, là, ils se marient avec quelqu'un d'autre, ils ont trouvé la femme de leur vie, là, ils se marient, puis ils sont comme, je vais te prendre ton enfant comme ça, puis la fille se retrouve avec $0 et elle perd son enfant, elle peut même pas le voir. Ou les voir. Ou la voir. OK? Fait qu'il y a des drames aussi, là. Les filles sont pas toujours gagnantes. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a du monde qui reste à cause que, on a du mal à rejoindre les deux bouts. Tu sais, on a du mal à rejoindre les deux bouts. C'est comme, on a du mal à la fin du mois. On va pas se séparer parce que ça va faire comme, on va devoir payer deux loyers. Hein? Puis les enfants ont des activités, puis il y a l'école, puis moula. Tu sais? On va struggle. Ou il y en a d'autres qui sont comme, là, on a réussi, on vient juste de réussir à s'acheter une maison, tu sais. Ou peut-être que le rêve, c'est de s'acheter une maison, puis s'acheter une maison tout seul, c'est impossible, mission impossible. Puis vous avez vu l'économie présentement, là? Good luck. Alright? Fait que, il y a plein de raisons que les couples restent ensemble, hein. C'est pas l'amour. T'sais, d'ailleurs, il y a même des femmes qui vont vous dire, moi, je reste pour mes enfants. Parce qu'ils avaient ce rêve-là que ça va être maman, papa, puis 2 kids. Puis reste là, puis c'est l'enfer, là. Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait une femme qui m'avait dit, ouais, ma belle-mère, elle a juste hâte que mon beau-père crève. I was like, damn. Mais ça, c'est parce qu'elle aime avoir le titre de « Je suis une femme mariée ». Fait que là, elle attend que ce gars-là crève pour dire « Oui, moi, j'étais une bonne femme, oui, bien élevée, puis j'étais mariée, maintenant, je suis veuve. » Ou aussi, il y a le côté cash aussi, là. Il crève, il va laisser le cash pour moi, merci. J'ai pas travaillé, j'ai pas enduré ce gars-là pendant toutes ces années-là pour perdre le cash. Let's just be real. Hein? Puis il y a des gars aussi qui sont comme, it's cheaper to keep her. Fait que je vais la garder en deçà, j'ai juste à tromper, la faire pleurer. Puis il y en a d'autres qui sont comme, moi, j'ai de la misère à me coder des femmes, fait que je vais rester avec, là. Je vais rester avec ça, là. Il y a plein de raisons, là, pour rester en couple, pis c'est pas le love. So, get it together, y'all. Bon, j'ai terminé. C'est déjà assez long. Je vous remercie d'avoir tout écouté. Pouce vert, commentez, you know what to do. Abonnez-vous. Tell a friend about me.